Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler des murmures, ou, allez, de râler. Je crois que les Français sont un pays de râleurs, c'est connu un peu de tout le monde, avec un pays dans lequel il y a énormément de choses qui sont agréables, comme géographiquement la mer, la montagne, la haute montagne, les plateaux, etc. On a de l'histoire, on a des monuments, on a de la technologie, on a des penseurs, de la philosophie, etc. Et on râle, on a la meilleure sécurité sociale du monde, le système médical, un système médical très performant, etc. Et donc, je crois que cette réflexion sur les murmures est bien intéressante. Il faut savoir que, vous savez, dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est parce que les Israéliens, les Israélites, Israéliens c'est la nationalité, Israélite c'est la religion, ont murmuré qu'ils sont morts dans le désert. Je dresse un petit portrait rapide. Euh, le peuple d'Israël, environ 2-3 millions de personnes, a quitté l'Égypte vers le 15e siècle avant Jésus-Christ et est arrivé jusqu'au Sinaï où ils ont reçu la loi par Moïse. Et le livre du Deutéronome dit qu'il y avait 11 jours de marche entre l'endroit où ils se trouvaient, qui s'appelle Horeb, et Kadès Barnéa, qui est la porte du pays de Canaan dans lequel ils devaient rentrer. 11 jours de marche. Et à cause de leurs murmures, nous dit le chapitre 14 du livre des Nombres, eh bien, ils y sont tous morts, sauf Josué et Caleb, qui sont les deux qui n'ont pas murmuré parmi tous, et bien sûr tous les enfants de moins de 20 ans. Donc c'est assez intéressant et impressionnant même de voir Dieu dans ce chapitre 14 qui dit voilà, vous m'avez éprouvé ces 10 fois et il y a 10 situations dans lesquelles le peuple d'Israël a murmuré, qu'on va considérer, et même Dieu qui dit je vais vous faire comme vous avez pensé et comme vous avez dit que je vous ferai. Donc regardons un petit peu ces 10 fois où le peuple d'Israël a murmuré, et peut-être prenons-en de la graine, notamment dans notre relation avec Dieu. La première fois, c'est avant que Dieu déclenche les 10 plaies sur l'Égypte. Alors il y a une première action de Moïse auprès du Pharaon, qui dit au Pharaon, écoute, il faut que tu délivres mon peuple. Et du coup, le Pharaon a fait dire à ceux qui faisaient travailler les Juifs qui étaient esclaves, il a fait dire, mais maintenant, puisque vous avez le temps d'un peu de vous révolter, on ne va pas vous fournir en argile et en paille pour faire les briques, mais c'est vous qui allez les chercher. Et du coup, la première réaction du peuple d'Israël contre Moïse et contre Dieu, c'est de dire, vous nous avez rendus odieux au Pharaon. Et donc, Moïse dit, mais non, c'est Dieu qui m'a dit de dire ça, donc c'est pour nous, c'est pour notre bien. Écoutez, vous verrez où est-ce que ça nous mènera. Et la Bible dit, au chapitre 5 du livre de l'Exode, ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. Ils étaient esclaves. Donc voilà, la première raison de murmurer pour le peuple d'Israël, c'est l'impatience. C'est quoi l'impatience? C'est quoi la patience en fait? Peut-être vous qui m'écoutez, et au passage je vous dis bonjour, peut-être vous vous dites, mais dans notre famille, on a toujours été impatients. De toute façon, les gens impatients, c'est des gens efficaces, c'est des gens qui bougent, etc. Moi, je ne crois pas que ça soit vraiment une bonne réponse. Je crois qu'il vaut mieux dire, sachons trouver Dieu dans la manière dont le temps s'écoule. Être patient. Être patient, c'est quoi? C'est attendre. Être patient, c'est pas une question de nature, c'est pas une question de génétique. Non, c'est plutôt une question d'habitude. Être patient, c'est savoir attendre, c'est savoir prendre le temps de faire les choses, et quand on n'a pas le temps, alors en général, on murmure. Deuxième chose, alors, changement de situation, Moïse a
après les 10 plaies qui ont été déclenchées sur l'Égypte et la ruine de l'Égypte, hein, même les fils d'Israël ont pris de l'or, plutôt les Égyptiens ont donné de l'or aux fils d'Israël pour qu'ils partent. Et donc les fils d'Israël partent, ils sont donc environ 3 millions de personnes, et ils vont et quittent l'Égypte tranquillement, on pourrait dire, et ils s'arrêtent devant la mer, et tout à coup, derrière eux, devant eux, ils ont la mer, et derrière eux, qu'est-ce qu'ils voient? Les armées du Pharaon. Et du coup, ces armées impressionnantes, le Pharaon, c'est quand même les deux grandes puissances du monde à cette époque, hein, il y a l'Égypte et il y a Babylone, à la Mésopotamie, et donc il y a les fils d'Israël qui murmurent, qui ne sont pas contents, et qui disent à Moïse, tu nous as emmenés pour mourir au désert, qu'est-ce que tu nous as fait en faisant sortir d'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Alors, pourquoi est-ce qu'ils murmurent? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Devant, il y a la mer, ils ne savent pas trop ce qui va se passer, ils ne savent pas que Moïse va fendre la mer, hein, et qu'ils pourront passer à sec, et que les Égyptiens seront justement anéantis, les armées des Égyptiens seront anéanties dans la mer. Ils ne savent pas tout ça, et ils craignent. Et nous, on pourrait dire, il y a quantité de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, s'il y a bien quelque chose qu'on craint aujourd'hui, c'est de mourir avec le Covid-19. Voilà, on ne sait pas ce que Dieu veut faire avec ça. On ne sait pas dans quelle mesure est-ce que le Covid obéit à Dieu. Hein, c'est quand même un virus, on ne sait pas du tout. Il y a plein de choses qu'on peut craindre. Et avoir crainte, avoir peur, c'est un peu normal. Mais murmurer. murmurer contre Dieu, murmurer contre les circonstances, c'est-à-dire contre Dieu, ça, c'est pas juste. L'impatience, la crainte. Regardons une troisième circonstance. Les Juifs passent donc ce qui s'appelle la mer Rouge, la mer des Joncs, et ils sortent, ils ont quelques petites marches dans le désert, et ils ont soif. Et donc ils voient un point d'eau, sauf que l'eau n'était pas bonne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient, ils murmurent. Hein, l'eau de Mara était pas bonne, ils murmurent contre Moïse, et bon, Dieu est là. Et Moïse dit à Dieu, qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui dit, écoute, tiens, là tu as du bois, tu mets le bois dans l'eau et l'eau sera bonne. Bon. Mais là aussi, le murmure est quelque chose qui est noté contre Dieu. Dieu le note, en fait. Dieu décompte le nombre de fois où nous murmurons. Et ici, il a décompté ce troisième murmure où, le peuple a soif et au lieu de demander tranquillement à Dieu de donner de l'eau, il préfère murmurer. Là encore, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais on peut dire que dans ces trois premières choses, Dieu ne les a pas sanctionnées. Dans la quatrième, non plus, pas directement. Hein, quelque part, Dieu montre à Moïse ce que Moïse doit savoir, c'est-à-dire faire que l'eau soit bonne. Dieu montre à Moïse finalement comment est-ce qu'il peut donner à manger, notamment avec la manne. Hein, vous savez, cette espèce de pain qui tombe du ciel et qui, un peu comme un grain qui est moulu, ils en font du pain. Et donc dans le quatrième murmure, au chapitre 16 et au verset 3, les fils d'Israël vont dire à Moïse et à Dieu, vous nous avez fait venir dans ce désert pour mourir de faim. Et donc, ils ont la manne. Après, on trouve un autre murmure quand le peuple a soif. Et donc là, le peuple a soif et il dit à Moïse, on a soif. Et donc, Moïse va demander à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Et Dieu va lui dire, écoute, avec ton bâton, tu vas frapper le rocher et il va en sortir de l'eau. Mais c'est ce qui se passe, en fait. Et la Bible dit que le peuple a contesté avec Moïse. C'est-à-dire qu'il a contesté l'autorité. Il a contesté finalement le plan de Moïse. Il a contesté directement Moïse comme chef et Aaron qui était son frère à côté de lui. On pourrait dire que nous, on conteste souvent avec le Covid. On a dit que Macron avait pris la décision trop tard,
que finalement le confinement était trop rigoureux, que la fermeture de tous les commerces, des entreprises était pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait comme les Allemands? On conteste. Mais on conteste, mais on ne se met pas souvent à la place de l'autorité. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'autorité, je suis là pour dire que finalement, râler, murmurer et dire que les gens ont mal fait, je crois que c'est quand même vraiment la solution de facilité. Qu'est-ce qu'on ferait à la place de ceux qui prennent les décisions? Ce qui fait qu'il faut quand même respecter ces gens qui prennent les décisions. Un peu plus tard, alors le peuple, euh, euh, le peuple est en Horeb, Moïse est avec eux, et Moïse monte sur la montagne pour recevoir ces fameuses tables de la loi qui sont écrites du doigt de Dieu. Et alors on entend dans ce chapitre 32 de l'Exode, le peuple qui dit à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc là, il y a une autre raison du murmure. C'est que le Dieu, ils aimeraient bien le voir. Ça me fait penser à Nougaro, Claude Nougaro, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous aimez, mais qui a fait cette chanson qui dit, qui parle de ce Dieu qu'il aimerait bien voir, s'il était un peu là, et qu'il nous verse un alcool qui soit bon pour la foi. Bon, voilà. Mais Dieu est invisible. Dieu a construit les choses pour qu'on ait des relations avec lui alors qu'il est invisible. Dieu a construit les choses quelque part pour que ce soit peut-être un peu difficile pour nous et pour qu'on ait une vraie relation avec lui dans ce cadre de l'invisibilité. Le peuple dit, fais-nous des dieux. Et Aaron fait ce veau d'or. Et on peut dire que le peuple là est idolâtre dans le vrai sens du mot idolâtre, puisque l'âtre c'est le culte rendu à Dieu, et aïdon c'est la visibilité, c'est-à-dire ils rendent culte à quelque chose de visible. Qu'est-ce qui est idole pour nous? Quelles sont les sécurités que on pense ne pas avoir en Dieu et qu'on pense avoir dans ce qui est visible? Alors je dirais dans les médecins qui nous garantissent la maladie, dans les comptes bancaires qui nous garantissent la sécurité, dans toutes sortes, dans les assurances qui nous garantissent en fait d'être dédommagés s'il y a ceci ou cela. Quelque part, voilà, notre idolâtrie peut aussi nous pousser à murmurer, donc faisons attention à ne pas le faire. Le 7e murmure, c'est tout simplement râler. Chapitre 17 des Nombres, verset 1er, le peuple murmura et du coup Dieu sanctionne. Le 8e murmure, c'est les Israélites, chapitre 11, verset 5, qui viennent à Moïse et qui disent, et qui pleurent, et qui disent, nous nous souvenons des poissons, des concombres, des melons que nous mangions gratuitement en Égypte. Incroyable. Ils ont été esclaves en Égypte et donc ils sont nostalgiques du passé. Et on se souvient, je ne sais pas si c'est Cabrel qui disait, c'était mieux avant. Ce regard nostalgique sur le passé qui nous permet de critiquer le présent et de murmurer, voilà encore quelque chose qui n'est pas juste. 9e raison de murmurer pour le peuple Israël, c'est la jalousie. Myriam et Aaron parlent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Et voilà, la jalousie, il y a des choix qui sont faits par les uns, par les autres, et qui ne sont pas compris, pas acceptés. Voilà. Est-ce qu'on murmure parce qu'on est jaloux? À nous de nous poser la question. La 10e chose, c'est l'incrédulité. Dieu a délégué à 10 espions, à 10 personnes, d'aller voir le pays de Canaan. Et il y en a 10 sur 12, non, 12 espions, il y en a 10 sur 12 qui sont revenus auprès du peuple en disant on n'arrivera jamais à le prendre, les gens sont trop forts, etc. Ils ont été incrédules. Alors, voilà, l'impatience, la crainte, le déplaisir, le manque, la contestation, l'idolâtrie, le murmure, la nostalgie, la jalousie, l'incrédulité. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses qui sont en nous? Est-ce qu'on se permet d'en faire n'importe quoi, d'en parler à tort et à travers? Auquel cas, c'est Dieu qui est concerné, c'est à Dieu que nous faisons mal, c'est aussi à nous que nous nous faisons mal. Alors j'espère que ces petites réflexions vous motiveront pour quelque part
faire ce que nous dit Éphésiens 5, verset 19, c'est-à-dire de rendre grâce à Dieu pour tout, de considérer qu'il est souverain et que ce qui arrive est toujours dans sa main et n'arrive pas par hasard.